L'heure est grave. L'heure est très grave. À l'instant où je vous parle, c'est la 10e séance au Parlement pour l'examen du projet de loi de bioéthique. Dit de bioéthique, puisque naturellement, il n'est ni bio ni éthique. C'est au contraire un projet de loi qui va exclure tout ce qui pouvait rester d'éthique dans le texte, dans la loi dite bioéthique de la France. Le Sénat, en deuxième lecture, avait supprimé du projet de loi la plupart de ces mesures transgressives, indignes de notre humanité, indignes d'une société civilisée, contraire à l'éthique, je le disais, contraire au respect de celui qui dépend entièrement du bon vouloir des adultes, l'enfant. À la suite de cette seconde lecture, qui conduisait à une version radicalement différente du texte de l'Assemblée nationale, une tentative de rapprochement avait eu lieu entre les deux chambres, une commission mixte paritaire, le 4 février dernier. En moins de 20 minutes, l'échec était constaté, l'impossibilité d'un rapprochement, d'un équilibre qui puisse être trouvé entre sénateurs et députés. À ce moment-là, le président de la République aurait pu faire retirer le projet de loi. Il avait posé deux conditions à la PMA, à la légalisation de la PMA sans père. La première condition était un avis favorable du Comité consultatif national d'éthique, le CCNE. Si cet avis en apparence a été publié sur une position favorable, il faut rappeler que près d'un tiers des membres du CCNE avaient publié un avis conjoint défavorable. Quant à la deuxième condition posée par le président Emmanuel Macron, c'était celle d'un large consensus. Ce sont ces mots. Ce consensus, dès les États généraux de la bioéthique 2018, est apparu comme inexistant. Et cela n'a fait que se confirmer au fil du temps, au fil des manifestations, au fil des sondages, je parle des vrais sondages qui posent la question de l'enfant, au fil des publications de tribunes, d'interventions par des philosophes, des sociologues, des psychiatres, des professionnels de l'enfance, des juristes. Et ce consensus a encore davantage été visible comme totalement inexistant au fil des lectures par les députés et par le sénateur. Jusqu'à ce jour du 4 février 2021, où l'impossibilité d'un rapprochement a été constatée. À ce stade, oui, Emmanuel Macron aurait dû retirer ce projet de loi de bioéthique. Les conditions qu'il avait lui-même posées n'étaient pas remplies. Mais il s'est obstiné. Il s'était obstiné tant et si bien qu'au milieu du 3e confinement, alors que la France était bloquée, alors que la France est en crise, alors que notre pays est en grande difficulté, qu'a-t-il fait? Eh bien, il a décidé de remettre en route ce projet de loi de bioéthique. Il a décidé d'aller vite, très vite. 1er juin, commission spéciale à l'Assemblée nationale. 7 au 9 juin, séance publique à l'Assemblée nationale. 15 juin, commission spéciale au Sénat. 24 juin, séance publique au Sénat. 29 juin, nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. Un scandale démocratique, un scandale absolu, un reniement de la parole présidentielle. Alors aujourd'hui, vous le savez, les sénateurs sont amenés à examiner de nouveau ce texte, mais le débat commence mal, puisqu'une motion de rejet préalable a été déposée à l'initiative de la commission spéciale. À l'instant où je vous parle, les sénateurs viennent tout juste, et donc avec un peu de retard, de commencer leur débat sur ce texte. Et ils vont commencer
par cette motion de rejet préalable. Et très vraisemblablement, ils vont groupe par groupe expliquer leur vote en faveur du rejet de ce projet de loi bioéthique. Si tel est le cas, d'ici 1 heure environ, si le projet de loi bioéthique est rejeté massivement, purement et simplement par le Sénat, ce sera un nouveau signe de défiance à l'égard d'Emmanuel Macron, mais aussi à nouveau la possibilité pour le président de la République de tenir ce qui était véritablement son engagement, à savoir n'y aller que s'il y avait consensus. Aujourd'hui, la France entière devrait constater que définitivement il n'y a pas consensus et au contraire il y a division, fracture profonde, aussi bien dans la société civile que chez les professionnels et chez les politiques. Nous appelons donc le président Emmanuel Macron à respecter son engagement présidentiel, parce que son engagement n'était pas celui d'une légalisation de la terre à son père, mais celui d'une éventuelle légalisation aux conditions que j'ai rappelées. En attendant, nous appelons, messieurs et mesdames les sénateurs, à rejeter massivement ce projet de loi bioéthique et nous vous donnons rendez-vous ce soir à partir de 19h30. Nous pourrons tirer le bilan des débats et des votes qui ont donc commencé il y a quelques minutes et nous pourrons en tirer les conclusions qui conviennent. Rendez-vous donc ce soir à 19h devant le Sénat, ici même, rue de Tournon. Donc je rappelle ce soir, pour tous, 19h30, devant le Sénat, au niveau du 20 rue de Tournon, une loi qui va priver délibérément des enfants de leur père ne sera jamais une loi d'amour, c'est la dernière ligne droite. Donc on compte sur vous, venez nombreux ce soir, rejoindre la Manif pour tous et ses partenaires devant le Sénat pour exprimer une nouvelle fois votre opposition au projet de loi bioéthique.